Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de yoga accessible à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une séance d'Ashtanga Yoga, donc un yoga plutôt dynamique issu du sud de l'Inde. Et si vous n'avez encore jamais pratiqué le yoga ou que vous débutez totalement, je vous conseillerais d'aller choisir une autre vidéo mise en ligne sur cette chaîne afin de commencer votre pratique de yoga avec une vidéo adaptée, surtout si vous débutez complètement. Aucun accessoire en particulier n'est à prévoir pour cette séance, sauf bien sûr si vous avez l'habitude de pratiquer avec un ou deux blocs en liège. Dans ces cas-là, je vous invite à les placer à côté de votre tapis. Allez, c'est parti les yogis! Très bien, donc pour commencer cette séance, on va rester quelques instants en assise. Je vous invite à fermer les yeux, à placer les mains à plat sur les genoux. Voilà, on aligne la tête avec le cœur et le cœur avec le bassin. Voilà, la colonne vertébrale bien droite, le menton légèrement rentré. Vérifiez que vos épaules soient les plus relâchées possible ici. Et simplement, on va commencer par installer les outils principaux dont on se sert dans la pratique d'Ashtanga. Donc, resserrez légèrement la gorge pour créer une sonorité au niveau du souffle. Placez donc la respiration Ujjayi. Voilà, pour créer comme un son ici grâce à la respiration, comme si on invitait une vague du souffle à s'établir en soi au travers de cette sonorité que l'on fait naître à l'arrière de la gorge. On cherche également à relier cette respiration Ujjayi avec une sensation au niveau du ventre. Donc à chaque expiration, sentir une certaine connexion légère, sans forcer bien sûr, au niveau de la zone du ventre. Voilà, et peut-être observer l'empreinte de cette sensation à chaque inspire. Et reconnecter avec cette sensation dans le ventre à chaque expire. Voilà, et on met également en place cette attention visuelle, donc le regard qui se porte sur les sensations que l'on observe dans le corps. Donc ici, on a les yeux fermés pour inviter vraiment toute l'attention de l'esprit à s'orienter vers les sensations proposées par cet exercice ici. Donc associer le son Ujjayi avec une sensation au niveau du ventre. Et se souvenir qu'à chaque posture, on va vraiment essayer de connecter avec ces trois outils, donc le son Ujjayi, la connexion avec certaines parties musculaires profondes, là en l'occurrence la zone du ventre, et également chercher un point fixe sur lequel poser son regard pour tout simplement inviter son attention à revenir en présence dans son corps pour éviter de se disperser vers l'extérieur. Et puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel, ramener les mains jointes au-dessus de la tête. Et sur une expire, laissez ce namasté descendre devant l'espace du cœur. On continue de respirer avec le son Ujjayi, avec une certaine attention pour la zone du ventre à chaque expire. Et on va pouvoir faire un Om, donc intérieurement ou extérieurement, comme vous préférez aujourd'hui. On expire, on laisse venir l'inspire. Om.
Très bien, on va pouvoir ouvrir les yeux maintenant et puis tranquillement basculer vers l'avant pour poser les mains à plat au sol devant soi, décroiser les jambes et tout simplement revenir se mettre à quatre pattes sur le tapis. Et puis on va planter les orteils dans le sol, décoller les genoux. On va monter les fessiers très haut, garder le ventre sur les cuisses. Voilà, et dans cette posture, déjà installer notre trio d'outils, donc le Son Ujjayi. Un regard extérieur qui se focalise sur un point pour inviter le regard à revenir à l'intérieur du corps, au niveau du ventre. Voilà, et puis on va tendre les jambes si c'est possible et tranquillement marcher pour revenir à l'avant du tapis. Voilà, on garde les jambes légèrement fléchies, la tête relâchée. Et en gardant les jambes fléchies, on déroule la colonne tranquillement, vertèbre après vertèbre. Voilà, pour replacer la colonne sur son socle, donc sur le bassin. Voilà. On se place en Samastitihi et on va tout simplement commencer par quelques salutations au soleil, donc Surya Namaskara A. Et comme inspire, on étire les mains jointes, le regard vers les pouces. À l'expire, doué, on descend vers l'avant, on repose les mains à plat de chaque côté des pieds, la tête vers les genoux. Gardez les jambes fléchies si besoin pour les premières. Puis sur une inspire, Trini, on relève la tête, donc choisissez votre variation pour le placement des mains. Vous connaissez maintenant ce qui vous convient le plus. Puis on repose les mains à plat, on marche vers l'arrière, on pose les genoux au sol, relâchez les orteils, expire, gardez les coudes près du corps quand vous descendez jusqu'au sol ici. Inspire, on se redresse, donc on essaye de décoller le nombril ici. Toujours garder les coudes près des côtes, tirer les épaules vers l'arrière, regardez vers le ciel sans forcer dans les cervicales. Et sur une expire, on décolle les genoux et on se place pour quelques respirations dans cette posture ici, Adho Mukha Svanasana. On respire. Avec le Son Ujjayi et les mains qui repoussent fermement dans le sol pour activer les bras, activer les épaules, activer le haut du dos. Inspire en profondeur. Expire complètement, plier les jambes, revenir à l'avant du tapis en marchant. Sur une inspire, Sapta, on relève la tête, donc pareil, choisir la variation qui vous correspond le plus pour bien étirer la colonne. Ashto, expire, on ramène la tête vers les genoux. Et à l'inspire, Nava, on se redresse, on tend les bras vers le ciel, le regard vers les pouces. Expire, Samastitihi. Encore, et comme inspire. Doué, expire. Trini, inspire pour relever la tête. Main à plat, on marche vers l'arrière. Expire, descendre avec ou sans les genoux, mais les coudes bien près du corps. Pancha, inspire. Maintenant, on est dans le chien tête en haut, décoller les genoux. Chat, expire dans le chien tête en bas pour 5 respirations profondes avec le Son Ujjayi. On trouve un point fixe à regarder pour inviter vraiment l'esprit à revenir en présence dans le corps. En l'occurrence ici, un point entre les deux gros orteils par exemple. On inspire. Expire complètement. Et puis on revient à l'avant du tapis en marchant. Inspirez, on relève la tête. Expire, la tête vers les genoux. Et à l'inspire, on se redresse. On tend les bras, les mains jointes, le regard vers les pouces. Expire, Samastitihi. Et une dernière fois, et comme inspire. Doué, expire, la tête vers les genoux. Trini, inspire. Main à plat, on va vers l'arrière. Expire, descendre. Pancha, inspire, tirez les épaules vers l'arrière.
Chat, expire, 5 respirations ici. Voilà, on cherche la stabilité dans le corps et la stabilité dans le souffle à chaque posture. Ramener toute son attention sur les sensations proposées par la posture. Et inspirer en profondeur. Et expirer complètement et revenir à l'avant. Inspire, Sapta, on relève la tête. Ashto, expire, la tête vers les genoux. Nava, inspire, on décolle les mains, on tend les bras vers le ciel, les mains jointes, le regard vers les pouces. Expire, Samastitihi. On va faire salutation au soleil B maintenant, donc Surya Namaskar B. On expire ici. Inspire, on se grandit. Expire, pliez les jambes jusqu'à toucher le sol. Ekam, inspire, les mains jointes, on tend les jambes. Doué, expire. Trini, inspire pour allonger bien la colonne, main à plat. On marche ou on saute maintenant. Expire, descendre en planche. Pancha, inspire, visage vers le ciel. Chat, expire, Adho Mukha Svanasana. On pivote le pied gauche, on ramène le pied droit à plat entre les mains. La cheville bien en dessous du genou. Sapta, on inspire, on regarde vers les pouces. Ashto, longue expire pour redescendre en planche, donc pied droit à côté du pied gauche. Et Nava, inspire, visage vers le ciel. Dasha, longue expire. On pivote le pied droit, pied gauche, cette fois entre les mains, les deux pieds bien à plat. Et Kadasha, on inspire. Dua Dasha, longue expire pour redescendre en planche. Trayo Dasha, inspire. Chatur Dasha, expire ici pour 5 respirations. De l'espace entre les doigts, de l'espace entre les oreilles et les épaules, de l'espace au niveau de la cage thoracique, de l'espace entre les orteils et de l'espace entre chaque vertèbre de la colonne ici. Expire complètement, on plie les jambes et on revient à l'avant en marchant ou en sautant. Inspirez, on relève la tête. Expire, la tête vers les genoux, les mains de chaque côté des pieds, on plie les jambes comme pour s'asseoir, on décolle les mains, on tend les bras vers le ciel. Expire, Samastitihi. Et une deuxième fois, on expire ici. Inspire pour se grandir. Expire, on plie les jambes. Ekam, inspire. On tend les jambes. Doué, on expire. Trini, inspire. Main à plat. On marche ou on saute vers l'arrière. Expire. Chatwari. Pancha, inspire. Chat, expire. Pivote le pied gauche. Pied droit entre les mains. Sapta, on inspire. Ashto, longue expire jusqu'au sol. Nava, inspire, le cœur vers l'avant. Dasha, longue expire. Pivote le pied droit, pied gauche devant, les deux pieds bien à plat. Et Kadasha, inspire. Dua Dasha, expire jusqu'au sol. Trayo Dasha, inspire, visage vers le ciel. Chatur Dasha, expire pour 5 respirations ici. On invite toute son attention à être en présence dans son corps. Pour cela, on a le son Ujjayi comme support d'attention. On a la connexion avec cette zone sous le nombril ici, Uddiyana Bandha. Et on a ce point fixe à regarder pour ne pas se disperser à l'extérieur de son corps ou à l'extérieur de son tapis.
On inspire, repoussez bien le sol avec les mains. Expire, expire, expire. On plie les jambes et on revient à l'avant. Marchez ou sautez comme vous préférez. Panchadasha, inspire pour relever la tête. Shodasha, expire, la tête vers les genoux. Et on plie les jambes, on décolle les mains, on tend les bras vers le ciel, les mains jointes. Expire, Samastitihi. On va placer les mains sur les hanches, espacer les pieds de la largeur du bassin. Voilà. Pressez légèrement les doigts sur les os iliaques. Inspire, visage vers le ciel. Expire, on descend vers l'avant. Voilà, on garde les jambes légèrement fléchies. On crochette les gros orteils avec index majeur. Inspire, on relève la tête. On cherche à tendre un petit peu les jambes. Expire, on descend dans la posture. Parangusthasana, on respire ici. Trouvez un point fixe à regarder. Repoussez le sol avec la base des orteils et tirez légèrement sur les gros orteils. Expire complètement ici. Puis sur une inspire, on relève la tête, allongez bien la colonne. Expire, on va placer les mains sur les hanches. Puis sur une inspire, on remonte. Voilà. Expire, on replace les deux pieds collés l'un contre l'autre, mains jointes devant l'espace du cœur. Très bien, et on repart. Et on va faire Uttita Trikonasana, la posture du triangle. Sur une inspire, on ouvre le pied droit sur le côté droit. Voilà, le pied droit dans l'axe, le pied arrière à 45 degrés, les deux talons sur une même ligne. Inspire, on se grandit. Expire, allez chercher très loin devant et placer la main là où on peut, sur le pied, sur la cheville ou sur le tibia. Et on regarde la main gauche, donc la main qui est en l'air. Respirez ici. Très bien. Inspire, on étire la tête vers l'avant. Expire, on regarde le pied droit. Puis sur une inspire, on remonte. Gardez les bras bien étirés. On pivote les pieds pour faire l'autre côté. Expire, étirez très loin devant ici. Et faites l'autre variation de cette posture du triangle. On respire avec le son Ujjayi qui circule dans tout le corps. Expire complètement, on regarde le pied gauche. Inspire, on remonte. On va pivoter pour revenir à l'arrière du tapis. Donc pied droit dans l'axe, pied arrière à 45 degrés. Ramenez la hanche gauche devant. Inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. Expire, venir chercher très loin devant. Et donc soit on place la main à l'extérieur du pied ici, si on est très à l'aise. Sinon, simplement placer la main à plat sur le tibia. Vérifiez que vous pouvez plier votre jambe droite à tout moment, d'accord? Pour pas être trop en hyper-extension ici, ok? Et on va placer la main droite sur le sacrum, visage vers l'épaule droite, respirez ici. Expire complètement, on regarde le pied droit. Sur une inspire, on remonte. Voilà, on étire les bras, on pivote pour placer le pied gauche dans l'axe du tapis, le pied arrière à 45 degrés. Ramenez la hanche droite devant, main gauche sur la hanche gauche. Inspire, on monte le bras vers le ciel. Expire, on descend très loin devant. Et on se place dans l'autre côté de cette posture, visage vers l'épaule gauche. Respirez. Et on expire complètement. Regardez le pied gauche. Sur une inspire, remontez. On étire les bras, pieds parallèles. Et on expire, on revient à l'avant du tapis. Samastitihi. Uttita Parshvakonasana. Sur une inspire, on ouvre le pied droit sur la droite. Et on choisit sa variation. Donc, soit l'avant-bras sur la cuisse, soit la main à l'extérieur du pied. On tend le bras gauche dans le prolongement de la jambe arrière. Respirez ici. Pressez le genou contre le bras contre le genou. Appuyez bien dans le sol avec vos deux pieds. Maintenez une distance entre l'oreille et l'épaule, ici, côté gauche. Inspire.
Expire complètement pour regarder le pied droit, puis sur une inspire, on remonte, les jambes tendues dès que possible. Pivotez pour faire l'autre côté. Expire, on plie la jambe gauche et on se place. Voilà, dans la variation qui nous correspond le plus aujourd'hui. Respirez toujours avec le son Ujjayi. Expire, 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 on regarde le pied gauche, on inspire, on remonte, on étire bien les bras et expire, on revient à l'avant du tapis, Samastitihi. Prasarita Padottanasana, on fait la A et la C aujourd'hui. Sur une inspire, on ouvre sur le côté droit, les deux pieds parallèles cette fois, mains sur les hanches. Inspire, visage vers le ciel, expire, descendre vers l'avant et on pose les mains à plat au centre du tapis, les coudes et les avant-bras parallèles, les doigts sur la même ligne que les orteils. Inspire, on relève la tête pour allonger la colonne. Et à l'expire, on descend dans la posture et on reste ici quelques respirations. Voilà, le drishti ici, donc le point fixe sur lequel placer le regard, c'est le bout du nez, Nasagrahi Drishti, ou bien un point fixe au centre de votre tapis. Vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Vous pouvez aussi fermer les yeux comme vous préférez. Et on expire complètement. Puis sur une inspire, on relève la tête, on va tendre les bras ici. Expire, on met les mains sur les hanches. Et sur une inspiration, on remonte. Expire, on relâche les bras. Inspire pour étendre les bras. Expire, on vient entrecroiser les doigts ensemble dans le dos. On monte les mains et le visage vers le ciel. Et sur une expire, on descend vers l'avant. Voilà, et pareil, on trouve la stabilité dans la posture. On respire calmement. On observe ce qui se passe dans le corps. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, n'hésitez pas à fléchir légèrement. Continue de respirer Ujjayi en profondeur. Et on expire complètement ici. Sur une inspire, on se redresse. Appuyez bien dans le sol avec toute la surface des pieds pour remonter ici. Très bien, on étire les bras et on revient à l'avant du tapis, Samastitihi. Parshvottanasana, sur une inspire, ouvrir le pied droit vers le côté droit, donc le pied dans l'axe, le pied arrière à 45 degrés. Plusieurs options ici. Soit vous pouvez placer les paumes de main l'une contre l'autre, d'accord, suffisamment haut. Donc si vous êtes trop bas, ici, simplement appuyez les poings l'un contre l'autre, ou bien simplement attraper les coudes dans le dos. D'accord, vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Donc soit on attrape les coudes, soit point contre point, soit paume de main l'une contre l'autre. On ramène la hanche gauche devant. Inspire, visage vers le ciel. Expire, on descend vers l'avant. Et on regarde le gros orteil du pied droit pour bien inviter la colonne à s'élancer vers l'avant. On repousse bien le sol avec le pied arrière. On respire avec un son Ujjayi calme et posé. Expire complètement. Puis on inspire, on se redresse. Gardez les mains comme elles sont dans le dos. On pivote pour placer le pied gauche dans l'axe, le pied arrière à 45 degrés. Inspire, visage vers le ciel. Expire, descendre vers l'avant. Et on expire complètement ici. Inspire pour remonter. Voilà, pieds parallèles, on étire bien les bras. Et expire, Samastitihi, on revient à l'avant du tapis.
Puis on va faire maintenant une posture d'équilibre, Utthita Hasta Padangusthasana. Donc vous avez deux options, soit rester sur votre tapis, soit vous placer juste à côté sur une surface un petit peu plus stable que celle de votre tapis. Voyez ce qui vous correspond le plus pour aujourd'hui. Et on va placer la main droite sur la hanche droite. Voilà, je le fais en miroir par rapport à vous. Et sur une inspire, on va simplement décoller le pied gauche, monter le genou à la poitrine. Et ici, plusieurs options. Soit vous restez ici, soit vous crochetez le gros orteil, soit vous pouvez placer le mollet parallèle avec le sol, soit vous tendez la jambe si vous êtes très à l'aise. Et simplement baissez le visage vers votre jambe. Voilà, et on respire ici. Très bien. Inspire, on se grandit. Expire, donc soit on ouvre la jambe tendue, soit si on a la jambe pliée, on ouvre le genou sur le côté gauche et le visage s'étire vers le côté droit. On respire ici. Très bien. Inspire, on revient au centre. Expire, on va ramener la jambe fléchie ou tendue vers le visage. Puis sur une inspire, on tend la jambe, on pointe le pied vers l'avant, les deux mains sur les deux hanches. On respire. Inspire, montez un peu plus. Expire, on repose tranquillement le pied sur le sol. Très bien. Et on fait l'autre côté maintenant. Donc main gauche sur la hanche gauche. Sur une inspire, on monte le genou droit à la poitrine. Et on voit ce qui est possible. D'accord? Donc soit ici, soit l'orteil crocheté, soit si on peut, on place le mollet parallèle au sol ou peut-être tendre la jambe si vous êtes très à l'aise, que vous avez vraiment l'habitude. Et simplement baisser le visage vers la jambe. Très bien, inspire, on se redresse, expire, on ouvre la jambe sur le côté droit, le visage se tourne vers le côté gauche, on respire. On peut bien sûr avoir la jambe fléchie et le genou dans la main, de cette façon, respirez. Très bien. Inspire, on revient au centre. Expire, on ramène la jambe tendue ou fléchie vers le visage. Puis la jambe tendue vers l'avant, les deux mains sur les hanches. On respire. Inspire, montez un peu plus. Expire, reposez ici. Voilà. Puis on revient se centrer sur le tapis, les mains jointes devant l'espace du cœur. Voilà, et on relâche les bras le long du corps. Et on repart comme une salutation au soleil pour la posture suivante. Ekam, inspire, on étire le regard vers les pouces. Doué, expire, étirez très loin devant, relâche la tête vers les genoux. Trini, inspire pour relever la tête. Main à plat, on marche ou on saute vers l'arrière. Expire, Chaturanga, descendre en planche, tirer les talons vers l'arrière. Pancha, inspire, visage vers le ciel. Chat, expire, Adho Mukha Svanasana. Et puis, on va ramener les deux pieds joints à plat avant les mains. Donc, soit vous sautez si vous avez l'habitude, soit vous marchez. On garde les jambes fléchies, on pose le ventre sur les cuisses, puis on décolle les mains, on tire les bras vers l'avant. On respire ici. Et puis on redresse le buste en gardant les jambes bien fléchies, les mains jointes si possible, le regard vers les pouces, Utkatasana. Expire, on plie un peu plus les jambes. Inspire, on tend les jambes. Expire, on descend très loin devant, on pose les mains à plat, la tête vers les genoux. Inspire pour relever la tête. Main à plat, on marche ou on saute vers l'arrière. Expire, descendre en planche. Inspire. Expire. On pivote le pied gauche, on ramène le pied droit à plat entre les mains, les deux pieds bien à plat. Inspire, on décolle les mains, on tend les bras vers le ciel. Virabhadrasana A, respirez.
Expire, on plie un peu plus la jambe droite. Inspire, on tend la jambe droite. Maintenant, on garde les mains en namasté au-dessus de la tête. On pivote pour amener le pied gauche dans l'axe du tapis, le pied arrière à 45 degrés. Expire, on plie la jambe gauche et on regarde vers les pouces. Expire, et sur une inspire, on tend la jambe gauche, on ouvre les bras de chaque côté ici et on va plier à nouveau la jambe gauche pour que le genou cache l'ensemble du pied sauf le gros orteil et on se place ici dans cette posture, Virabhadrasana B, respirez. Expire, on plie un peu plus la jambe. Inspire, on tend la jambe gauche, on pivote. Pied droit dans l'axe, pied arrière à 45 degrés. Expire. Expire complètement. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Le pied droit au centre du tapis. Inspire, on soulève la jambe gauche. Expire, descendre en planche. Bien sûr, si vous avez l'habitude de sauter, faites-le. Inspire, visage vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Voilà, et on va pouvoir s'asseoir ici, donc sauter si vous avez l'habitude, et sinon, tranquillement, tibia droit, tibia gauche, on s'assoit sur les deux fessiers, et on bascule vers l'arrière pour reposer les pieds à plat au sol devant soi, et simplement on laisse les talons glisser vers l'avant pour se placer ici dans cette posture d'Andhasana. Donc les mains, si c'est possible, à plat de chaque côté des cuisses. Si c'est pas possible, simplement les mains à plat sur les cuisses, le menton légèrement rentré, la colonne bien droite. On ferme les yeux un instant, les orteils flex vers le ciel, on respire. Reconnectez avec votre trio d'outils, le son Ujjayi. L'attention du regard qui, en l'occurrence ici, est tournée vers l'intérieur, vers la sensation au niveau de la zone du nombril. Très bien. Sur une inspire, on tend les bras vers le ciel, on se grandit. Et sur une expire, on descend vers l'avant et on choisit sa variation pour faire Paschimottanasana. Voilà. Et quand on est placé au niveau des mains, on relâche la tête vers les genoux, respirez. Voilà, absorbez le nombril vers l'arrière, vers la colonne. Expire complètement, complètement. Ici, on relâche bien la tête. Sur une inspire, sans lâcher ce qu'on tient à l'avant, on relève la tête, visage vers le ciel. Voilà, expire, on relâche. Et on fait tout de suite la contre-posture pour Vottanasana. Donc bien sûr, si vous êtes fatigué, que vous ne vous sentez pas de faire la posture complète, faites-la en version table. Vous savez que c'est toujours une option pour vous. Et si on se sent qu'on a plein d'énergie et qu'on est en forme pour faire la posture complète, les doigts bien espacés à l'arrière, pointez bien les pieds à l'avant, inspire, on décolle les fesses et si possible, on relâche complètement la tête, respirez. Inspire, on soulève un peu plus. Expire, on repose tranquillement, tranquillement ici, voilà. Et on fait un vinyasa pour passer à la posture suivante. Croisez les jambes, inspire, on se soulève, marchez ou sautez vers l'arrière. Expire, descendre en planche. Inspire, visage vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Et revenir s'asseoir. Tibia droit, tibia gauche ou sauter comme vous préférez.
Janu Shirshasana A, donc jambes tendues devant soi tout d'abord. Et on va simplement ramener la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse. Inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, descendre vers l'avant. Voilà, et relâchez complètement la tête. Donc bien sûr, si à un moment donné c'est trop sensible pour votre genou, surtout ne forcez pas, donc placez un support sous le genou. Pareil, si ça tire trop au niveau de l'arrière de la jambe ici, n'hésitez pas à garder la jambe légèrement fléchie pour plus de confort dans la posture, d'accord ? Et on expire complètement. Inspire, relevez la tête, visage vers le ciel. Expire, on relâche. Voilà. On va juste croiser les jambes et faire inspire, expire. Ou, vous le savez, inspire, expire. Et on fait l'autre côté. Donc, jambes tendues tout d'abord. On place la plante du pied gauche, cette fois contre l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, on tend les bras vers le ciel. Expire, descendre vers l'avant. Et ici, le point fixe à regarder, donc le drishti, c'est le gros orteil du pied de la jambe tendue. Voilà, pour permettre à la colonne de s'élancer vers l'avant. Donc on respire dans cette longueur ici de la colonne. Très bien, on inspire. Et on expire complètement, on relâche la tête. Prochaine inspire, on relève la tête, visage vers le ciel. Expire, on relâche. Et on fait un vinyasa pour passer à la posture suivante. Inspire, on se soulève. Marcher ou sauter, expire. Inspire, visage vers le ciel. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et revenir s'asseoir. Voilà, jambes tendues devant soi. On fait Marichyasana C, donc on ramène la plante du pied droit à plat au sol, voilà. La plante du pied gauche bien flex ici, on se tourne vers sa jambe droite et on utilise le bras droit à l'arrière ici pour faire comme un pilier de soutien pour la colonne vertébrale. Donc si possible sur le bout des doigts, si vous êtes ici, la posture aura beaucoup moins d'efficacité que si vous mettez un certain effort ici dans la main et dans le bras pour bien soutenir la colonne, d'accord ? Inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Expire, on place le coude à l'extérieur du genou et on tourne le visage vers l'épaule droite. Voilà, et on se réajuste ensuite dans la posture. Si vous avez l'habitude d'enrouler, bien sûr, faites-le. Voilà, et trouvez stabilité dans votre posture, surtout sans forcer. Simplement en venant relier la posture avec la respiration. Très bien. Inspire, on se grandit. Expire, on ramène le visage devant. Puis on relâche les bras, on relâche les jambes. Et juste inspire, expire l'autre côté de cette posture. Donc on place d'abord le pied gauche à plat. Voilà, on se tourne déjà vers sa jambe fléchie. On utilise la main gauche comme pilier de soutien. Inspire, on monte le bras droit vers le ciel. Expire, on place le coude à l'extérieur du genou et on se tourne vers son épaule gauche. Et peut-être chercher à enrouler si vous êtes vraiment très à l'aise. Surtout ne forcez pas. Voilà, vous êtes en pratique seul à la maison, donc vraiment on ne va pas trop loin dans les postures. On respecte son corps et sa condition physique du jour. Voilà, et on respire en profondeur et en conscience dans ce qu'on est venu créer ici avec le corps. Très bien, on inspire, on se grandit. Expire, on ramène le visage devant. On relâche les bras, on relâche les jambes. Et on fait un vinyasa pour passer à la suite. Inspire. Expire à votre rythme. Inspire. Expire. Revenir s'asseoir. Voilà, et faire Navasana, donc posture du bateau, on pointe les orteils sur le sol, inspire, on décolle ici, on se place, donc si c'est vraiment pas possible pour vous aujourd'hui, les mains derrière les genoux, sinon on tire les mains vers l'avant.
Peut-être si on est vraiment à l'aise, chercher à tendre les jambes, mais surtout ne pas forcer. Expire, inspire, expire, encore. Expire, inspire, expire, une dernière fois. Expirez, cette fois on fait un vinyasa, inspire, expire, inspire, expire. Très bien, et revenir s'asseoir. Jambes tendues devant soi, pieds à plat au sol, mains sur les genoux et on vient se déposer sur le tapis. Voilà, tranquillement, vertèbre après vertèbre. On ferme les yeux, on garde les jambes fléchies et les pieds à plat au sol pour le moment. Voilà, on apprécie cette sensation ici du corps sur le sol. On vérifie notre trio d'outils, donc la respiration sonore Ujjayi. Notre regard, notre drishti intérieur qui observe avec attention la sensation globale du corps ici et également la sensation du souffle qui s'établit au niveau de la zone du ventre. Très bien. Et on va rapprocher les talons des fessiers. Pas trop, d'accord? Juste de sorte à pouvoir effleurer les talons du bout des doigts ici. Voilà, les genoux bien au-dessus des chevilles, les pieds espacés de la largeur du bassin. Très bien, on expire, on vient plaquer la colonne sur le tapis. Et sur une prochaine inspiration, on décolle les fesses, on monte les hanches le plus haut possible, roulez les épaules l'une contre l'autre et si vous êtes bien ici, venir entrecroiser les doigts ensemble pour repousser le sol avec les mains, les poignets, les avant-bras, les bras, les épaules, l'arrière de la tête. On respire ici, fermez les yeux. Repoussez le sol avec les pieds, serrez les fessiers. Inspire, montez un peu plus, sentir l'espace qui est créé dans le corps ici. Expire, on décroise les doigts et puis on se repose sur le tapis, très bien. Voilà, un instant dans cette posture de relâchement. On va le faire encore 2 fois. Donc on expire, on plaque la colonne sur le sol. Prochaine inspire, on décolle les fesses, on monte les hanches vers le ciel, on entrecroise les doigts ensemble et on repousse bien le sol ici avec toutes les parties du corps qui sont en contact avec le tapis. Inspire, montez un peu plus, expire, redescendre tranquillement. Voilà. Et si vous avez l'habitude de faire la posture complète, donc la posture du pont, Urdhva Dhanurasana, vous pouvez le faire maintenant. Si vous n'avez pas l'habitude de faire le pont, que vous n'avez jamais essayé de le faire en cours avec un professeur, surtout, c'est pas du tout le moment d'essayer de se lancer dans ce genre de posture. Voilà, donc restez dans la posture du demi-pont ici, celle qu'on vient de faire, d'accord? Et pour les autres, si on est vraiment très à l'aise, placez les mains à côté des oreilles. Voilà, les coudes et les avant-bras, si possible, resteront parallèles. On expire. Inspire, on décolle les fesses, on décolle la tête et on se place dans cette posture ici, quelle que soit la variation qu'on aura choisie, donc le pont ou le demi-pont. On garde les yeux fermés, on respire profondément. Inspire, on repousse bien le sol avec les appuis. Expire, on se dépose tranquillement sur le sol. Voilà, et puis on ramènera les 2 genoux sur la poitrine. On entrecroise les doigts sur le haut des tibias ici.
Voilà, on respire profondément et calmement ici. Très bien. Et puis tranquillement, on va pouvoir relâcher les bras de chaque côté du corps et puis rouler vers l'avant pour revenir s'asseoir. Et on pointe les orteils et les pieds vers le ciel, on garde les jambes fléchies, on va juste enrouler les bras autour des cuisses, relâcher la tête vers les genoux. Et en maintenant le contact du ventre sur les cuisses, cherchez à reculer les fessiers l'un après l'autre de cette façon. Voilà, si le ventre s'est décollé des cuisses, vous pliez à nouveau les jambes de sorte à vraiment pouvoir poser ici le ventre sur cette partie de vos jambes. Et quand vous êtes placé dans la posture, relâchez la tête vers l'avant, vers les genoux. Voilà. Très bien. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté des jambes, on relâche bien la tête. Et sur une inspire, on se redresse tranquillement. On va poser les deux pieds à plat au sol devant soi, les mains sur les genoux à nouveau et simplement venir s'allonger sur le tapis, tranquillement vertèbre après vertèbre ici. Voilà, on se réajuste au centre du tapis. On allonge les jambes, on garde les pieds collés l'un contre l'autre. Voilà, et puis on va pouvoir sur une prochaine inspiration pointer les pieds vers le ciel. Voilà, donc si on a l'habitude de faire la posture de la chandelle, on pourra la faire. Si on est en période menstruelle, qu'on a des douleurs au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des yeux également, qu'on a des problèmes oculaires, un glaucome par exemple, surtout on restera dans la variation que je vais montrer maintenant. Donc si on n'est pas en mesure de faire la chandelle, simplement plier les jambes, pointer les pieds et les tibias vers le ciel et chercher à attraper les bords extérieurs des pieds. D'accord ? Voilà, et on pourra rester ici et exercer un léger balancier de gauche à droite, de droite à gauche, comme pour chercher à faire un massage ici de la colonne sur le tapis. Voilà, et ramenez votre attention sur la zone des hanches dans cette posture, les yeux fermés. Si on est en mesure de faire la chandelle, on va simplement décoller les fesses et venir plaquer les mains au niveau du dos. Voilà, et respirez en profondeur dans cette posture. Fermez les yeux, invitez votre drishti intérieur à observer la zone du nombril. Voilà, à ressentir éventuellement ce qui se passe aussi dans la zone des jambes, dans cette posture d'inversion. Très bien, respirez encore un petit peu, quelle que soit la posture dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Si c'est trop dur, vous pouvez toujours plier les jambes et revenir poser les genoux sur le front. Voilà, et si on avait les jambes tendues, on pourra les laisser descendre tendues vers l'arrière. Voilà. Posez juste le bout des orteils sur le sol. Placez les mains et les avant-bras sur le tapis maintenant. Respirez ici. Très bien. Si on est très à l'aise, peut-être ramener les deux genoux de chaque côté des oreilles. Les talons se touchent et ce sont les ongles des pieds qui sont en contact avec le sol maintenant. Peut-être chercher à entrecroiser les doigts ensemble et repousser le sol avec les mains. Très bien. Et puis, on pourra décroiser les doigts si on les avait entrecroisés, puis tranquillement retendre les jambes vers le ciel et accompagner la descente du dos. Donc, placer éventuellement les mains au niveau du dos,
pour chercher à reposer très lentement la colonne sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Voilà, donc si on était dans la variation dans laquelle on n'a pas fait la chandelle, vous pouvez relâcher les bords extérieurs des pieds et tendre les jambes vers le ciel. Voilà, on prend tout son temps pour reposer en douceur les jambes tendues jusqu'au sol. Voilà. Très bien. Super. Et puis on pourra faire une variante aujourd'hui de la contre-posture du poisson. On va sur une inspire décoller la tête et le buste et simplement venir sur les coudes ici et ramener le visage vers le ciel. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est créer une ouverture au niveau de la gorge. Donc quand on n'est pas tout à fait habitué à cette posture, cherchez à créer une ouverture au niveau de la gorge en étant simplement à plat sur les avant-bras. D'accord? Les pieds pointent bien vers l'avant. Si vous êtes vraiment très à l'aise, que vous avez l'habitude de pratiquer cette posture en cours, on vient sur les coudes et on ramène le sommet de la tête sur le sol, pointez les doigts et les avant-bras vers le ciel. Et vos coudes ici sont vraiment comme un support de la posture, donc il n'y a quasiment aucun poids au niveau de la tête. Tout le poids ici repose au niveau des coudes. Respirez encore un instant, les yeux fermés. Sentez l'ouverture qui est créée dans la cage thoracique, dans la gorge. Inspire, montez un peu plus le cœur vers le ciel et expire. Grâce au coude, on soulève la tête et on vient déposer le dos sur le sol. Voilà, si on était ici, simplement se déposer à nouveau sur le tapis tranquillement. Et puis on va ramener les deux genoux sur la poitrine. Entrecroiser les doigts sur le haut des tibias ici. Et rouler vers l'avant pour revenir s'asseoir. Et on fait un vinyasa tranquillement et à son propre rythme. Donc on marche vers l'arrière. Vous pouvez poser les genoux au sol si vous préférez. Vu qu'on est en fin de pratique, ça ne sert même plus à rien de sauter. Inspire. Expire. Très bien. Et tranquillement, ici, dans cette posture du chien tête en bas, on va venir poser les genoux sur le sol. On va poser également les avant-bras et les mains à plat au sol. Voilà, et en gardant les doigts bien espacés, on va simplement venir décoller les genoux et chercher à poser les pieds à plat au sol. Voilà, réajustez-vous dans cette posture, respirez profondément. Très bien, les yeux fermés, on décolle les talons et on vient poser les genoux sur le sol. On relâche les orteils et on vient s'asseoir sur les talons, le front au sol. On étire les bras et les mains vers l'avant du tapis. Très bien. On expire complètement ici. Et sur une prochaine inspiration, on se redresse. Voilà, on plante les orteils dans le sol à nouveau, on décolle les genoux et tranquillement revenir s'asseoir sur les deux fessiers. Voilà. Et puis on va prendre une posture d'assise confortable. Donc soit en tailleur, vous pouvez toujours vous asseoir sur un support. On ne va pas rester très longtemps, mais voyez en fonction de votre bas du dos. Soit si on est très à l'aise, restez en posture du tailleur. Ou bien placer un demi-lotus ou carrément même le lotus si vous êtes très habitué. Voilà, et on va placer pouce et index collés l'un contre l'autre au niveau des extrémités et le dos des mains sur les genoux. Voilà, et on va respirer un instant les yeux fermés dans cette posture. On peut faire le point sur ce qu'on ressent à l'intérieur du corps. Observez dans quelle partie du corps le souffle circule.
Voilà, et apprécier toutes ces parties de notre corps dans lesquelles on est venu ramener de l'espace au travers de toutes ces postures. Et inviter tout simplement le souffle à circuler dans ces espaces que l'on est venu créer en soi tout au long de la pratique de ce jour. Et puis relâcher tranquillement ce geste ici, ce mudra. Et sur une inspiration, on tend les bras vers le ciel, on ramène les deux mains jointes au-dessus de la tête. Et sur une expire, on ramène ce namasté, donc ces deux mains jointes devant l'espace du cœur. On va finir cette pratique par 3 Om, donc intérieurement ou extérieurement. Si vous ne voulez pas chanter le Om, aucun souci. Simplement laissez-vous porter par les vibrations générées par ce mantra. On expire, on laisse venir l'inspire. Encore, on inspire. Et une dernière fois. Tranquillement, on peut reposer les mains sur les genoux. Et si possible, gardez les yeux fermés, basculez vers l'arrière pour décroiser les jambes et reposer les pieds à plat au sol devant vous. Les mains sur les genoux, on laisse les mains glisser sur les cuisses pour déposer la colonne tout en douceur sur le sol. On dépose la tête. Voilà, et puis on peut allonger les jambes, relâcher les pieds vers l'extérieur, tourner les paumes de main vers le ciel, relâchez bien les bras. Voilà, et on s'installe quelques instants ici dans cette posture finale, Shavasana, où on invite l'ensemble du corps à se relâcher. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers. La zone du bas du dos se relâche, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates, les épaules se relâchent, l'arrière des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dos des mains. On invite l'arrière de la tête à bien se relâcher ici sur le sol. On ramène de la détente au niveau du front. Un bel espace de détente entre les sourcils. Une certaine détente ici au niveau des yeux. Les paupières relâchées, détendues. Les joues, les pommettes, la mâchoire inférieure relâchée et détendue. On peut placer un léger sourire sur le visage pour encourager cette détente totale du corps et de l'esprit et observer cet état de détente depuis votre espace intérieur et pour quelques instants encore.
Et tranquillement bouger les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Et sur une inspire, étirez les bras derrière la tête, entrecroisez les doigts ensemble, tournez les paumes de main vers l'arrière, pointez les pieds vers l'avant, étirez l'ensemble du corps ici sur le sol. Et relâchez complètement les bras le long du corps. Et puis on va pouvoir ramener les deux pieds à plat au sol, ramener les deux genoux sur la poitrine et rouler sur le côté pour revenir sur le flanc. Restez un instant ici. Et repoussez le sol pour vous redresser tranquillement. Voilà, donc cette séance de yoga est terminée pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à partager avec tes amis. Et si ça n'est pas encore déjà fait, je te propose de t'abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant des vidéos que je publie chaque semaine. Et de cette façon, la communauté Ohana grandit un peu plus jour après jour. À ce propos, je te remercie infiniment pour ta participation et pour ton soutien et on se dit à très bientôt sur le tapis. Namasté!